Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Focus. Aujourd'hui, nous sommes avec Joshua Rock. Bonjour. Et Cédric Lamar. Bonjour. Donc, bienvenue les gars dans notre émission. Donc, nous allons échanger sur un sujet qui est une vie de péché à une vie centrée sur Christ. Et c'est pour ça que nous, on a pensé à vous inviter, parce qu'on va un peu parler sans filtre. Donc, pour moi, vous avez la maturité pour ça. Donc, Joshua, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage? Donc, comment s'est passée ta rencontre avec Dieu? Donc, si tu peux nous donner le avant, le après et le maintenant. Je dirais que moi déjà, j'aurais peut-être une particularité, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, je connaissais déjà donc l'église, le fait d'avoir une vie dans la foi, etc. Parce que j'avais ma famille qui était en Christ. Et un jour, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'aller à l'église. Et donc, c'était pas une période d'adolescence, mais en fait, c'était une période où je remettais en question en réalité. Et donc, je me disais, mais pourquoi la foi? Pourquoi ils parlent de Christ et tout? Pourquoi ils aiment quelqu'un qu'ils ne voient pas et tout, tu vois? Et à partir de là, j'ai commencé à faire... à vivre un peu ma vie, faire des bêtises, etc. Voilà. Je pense qu'on connaît tous un peu ça, c'est clair. Enfin, à différents degrés, mais moi, ça va. Honnêtement, je suis quand même resté assez soft. Et un jour, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais pourquoi autant de personnes se réunissent le dimanche dans un même lieu pour adorer un Dieu? Et je me suis dit, mais en réalité, ils ne sont pas tous fous. Ils ne sont pas tous dans l'erreur. Donc là, je me suis dit, il doit exister. Et puis, à partir de là, je me suis dit, je vais mener mon expérience personnelle. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter et lui demander de se manifester à moi, quoi. Voilà, j'ai essayé. Et puis, véritablement, il s'est manifesté. Donc, il m'a parlé et c'est là que je me suis dit, je me convertis. Je donne vraiment ma vie à Christ. Parce que lui, il peut pardonner mes péchés. Il a ce pouvoir-là. Et après ça, j'avais peut-être 17 ans, 16-17 ans. Puis j'ai décidé de me faire baptiser, je me suis fait baptiser, etc. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été de tout repos au final. Parce que je me suis baptisé et je me suis dit, ouais, ça va être tranquille. Ouais. Mais en réalité, c'est là où j'ai eu beaucoup de galères, beaucoup de combats. Là, ça commence. Et là, j'ai vraiment lutté, quoi. J'ai vraiment lutté, je suis tombé dans le péché et tout. Tout ce qui est pornographie, les filles et tout, les sorties et tout. Franchement, là, c'était... Limite, c'était pire qu'avant ma conversion, en réalité. Ouais, c'est une pression un peu... Ouais. Mais au final, en fait, ça va par étapes, en fait, quand t'as vu Dieu. Et puis, il a su changer mon caractère, il a su me travailler. Jusqu'à aujourd'hui, en réalité. Là, vraiment, j'ai plus tous ces soucis. Parce que je sais que lui, il est avec moi. Il m'aime, il me pardonne et il m'aide à évoluer. Voilà, si je peux un peu... C'est intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que malgré le fait que tu sois passé par les eaux du baptême, pour tous nos frères et sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent, eh ben, ça n'a pas empêché que toi, tu puisses tomber, mais que tu es quand même accepté qu'il puisse te pardonner. Si tu es encore là en train de nous parler de ça. C'est vrai. Mais j'avais des périodes. J'ai eu des périodes où, en fait, j'avais beaucoup de remords. Oui. Parce qu'en fait, il y a une lutte. Je crois que c'est comme dit Paul d'ailleurs, tu vois, qu'il y a une lutte, en fait, en lui-même. Parce qu'en fait, il veut faire le bien, mais il fait le mal. Et moi, en fait, si tu veux, c'était un peu ça. C'était un peu ça, parce que je me dis, mais je vais être bien devant Dieu, etc. Mais, quelque part, c'est comme s'il fallait que je tombe. Pour comprendre certaines choses. Il fallait que je tombe. Certaines choses. Mais je crois que le problème, c'est vraiment la chair. Parce qu'en fait, il y avait ce véritable combat avec la chair. Mais c'est-à-dire que la chair prenait plus sa part que l'esprit en moi. Et donc, comme j'ai su ça, j'ai plus laissé la place à l'esprit. Parce que c'est plus facile, en fait, avec la chair. Mais du coup, ça emmène à une autre question. Qu'est-ce qui a fait que tu as laissé plus de place à l'esprit? Qu'est-ce qui a fait que je laisse plus de place à l'esprit? Oui. Je crois que c'est que je réalisais l'amour de Dieu envers moi. D'accord. Et comme j'ai réalisé cet amour, je
me sentais mal devant lui, tu vois. Ouais. Le fait de pécher, et dire que ouais, je l'ai accepté comme sauveur et seigneur, mais en réalité, je tombais à chaque fois, tu vois. C'était une lutte constante. Et je dis, mais non, mais c'est pas normal. Et quand je regarde la Bible, quand je regarde des personnes autour de moi, des véritables croyants, des personnes qui sont vraiment dans la foi, Les amis de Dieu. c'est pas. En fait, quelque part, j'avais une jalousie saine, comme on peut dire. Parce qu'en fait, je les voyais comme des exemples. Et je voulais vivre la même chose. Important. Et donc, là, j'ai demandé au Seigneur de me permettre d'avancer comme ça. Et puis, je suis tombé sur des personnes vraiment qui m'ont accompagné, qui ont permis ma croissance spirituelle. Amen. L'entourage, c'est très 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 important. C'est clair. Mais même nous sommes un entourage, donc tu vois ce qu'il a pu voir, ça veut dire que d'autres personnes le regardent peut-être à travers nous, c'est à nous aussi d'être des bons exemples, c'est important parce que d'autres personnes pourraient en voir cette jalousie, cette saine jalousie que Joshua a eue et envers nous, et du coup ça peut leur permettre d'évoluer aussi. Donc soyons des exemples. Amen. Soyons des exemples. Et du coup, Cédric, toi aussi, je sais que tu as eu un témoignage, une rencontre échappé. avec Dieu assez frappante, Ouais, c'est clair. on peut dire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est On passé veut entendre ça, avant, Ouais. ton avant et ton après? Ça marche. Bah moi en fait, on va dire, ça ressemble un petit peu à Josh sur certains aspects, dans le sens où j'ai aussi grandi dans une famille chrétienne. Après, vous savez, hein, surtout quand on est des garçons aussi, on aime bien flamber, voilà. Arrivé à un âge, on aime bien faire nos bêtises, sortir. Clairement, j'avais envie de vivre ma vie en fait. Et j'étais très partagé en fait, c'était comme Josh en fait. J'étais en mode, en fait, je voyais pas le sens de pourquoi je venais à l'église en fait. Donc clairement, j'avais mon entourage, j'avais mes amis, ils sortaient en boîte, voilà, ils sortaient. Et j'avais envie en fait de profiter aussi avec eux. Parce que je me suis dit, je suis jeune, allez, profite de ta vie en fait. Mais j'avais quand même mes parents derrière, surtout ma mère aussi qui me disait, écoute, tu peux pas avoir un pied à l'église et avoir un pied en gros dehors. Il faut que tu fasses un choix. Donc, tu connais, nous, on est têtus, on est rose comme on dit aux Antilles. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, je voulais pas écouter, je voulais quand même vivre ma vie, donc je l'ai vécu. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, je continuerai toujours de te parler, mais les choix, c'est toi qui dois les faire. Et en fait, le jour où tu vas te rendre compte, justement, tu vas vivre quelque chose, tu vas vivre ton expérience avec Dieu, là, tu vas comprendre. Et tu connais sur le coup, on me dit ça, la parole, je la reçois, je l'entends pas. Ça rentre là, Elle rentre là, elle ressort direct. C'est exactement ça. Et je me suis dit, j'ai pas compris vraiment sur le coup. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis sorti en boîte, j'ai vécu ma vie. J'ai été à l'étranger avec des amis à moi, on a profité, on a fait des voyages. Mais c'est comme si indirectement, il y a une petite partie de moi qui sentait que ce que je faisais, c'était pas trop bien. Parce que justement, le fait d'avoir le pied à l'église, tu viens le dimanche et tu fais ça, tu peux pas. C'est deux vies en fait, en c'est deux désaccord. mondes. Ouais, c'est T'as trop le en monde désaccord. et le monde de... Exactement. Et moi-même, en fait, ça me fait penser à ce que Joshua il disait. Tu sens en fait une lutte en fait intérieure. Il y a quand même quelque chose qui te tient. Tu as envie d'en sortir, mais tu es tenu quand même. Bref, le temps passe, je suis bien. Et arrivé là, en fait, je suis un peu comme Josh. J'arrête d'aller à l'église certains dimanches. Il y avait même des réunions de jeunesse, ça me faisait rire parce que Josh, à la fin de l'église, il me disait mon gars, tu vas où et tout? Pourquoi tu pars vite comme ça? Parce que moi, en fait, dès qu'on sortait de l'église, je voulais tracer direct. Ouais. Vite. Tu sais, c'est comme si tu sens en fait ce que tu fais, tu vois, t'es pas trop à l'aise, tu vois, tu veux vite partir, tu veux un peu fuir les choses de Dieu et tout, tu vois. Et on en rigolait, tu vois. Et arrivé là, en fait, il s'est passé que un jour, en pleine nuit, vraiment, parce qu'en fait, moi, je pense que je suis un profil où j'avais besoin de me prendre une claque, une grosse claque en fait, en mode t'arrêtes maintenant. T'as besoin de discipline. Voilà, c'est ça. Mais je pense que Dieu, il a compris. En tout cas, il a observé, il l'a vu, et c'est ce qui m'est arrivé. Un soir, je dormais, et franchement, j'ai vu la puissance de Dieu vraiment comme jamais je l'avais vu. Je dormais, j'ai fait un songe, et c'était un songe vraiment inspiré. En fait, j'étais dans un cercle, et vraiment, j'étais en conversation en fait avec Dieu. Et autour de ce cercle, il y avait des petits démons. Vraiment, c'était des démons en fait. Ils avaient une apparence un peu biscornue, c'était un peu bizarre en fait. Ils avaient pas une tête humaine, c'était vraiment sombre en fait. Ouais. Et moi en fait, Dieu dans le rêve, il me montre et il me dit quoi? Il me dit, écoute, là concrètement, il faut que tu fasses un choix en fait. Et je me suis dit, ah ouais, c'est fort quand même. Sauf que en fait, dans le rêve même, c'était trop bizarre. J'ai quand même eu envie de m'amuser. Parce qu'en fait, les démons, ils avaient un peu pris le déguisement, on va dire, en mode les sorties de nuit nocturnes, trop profiter de la vie. Et moi, j'ai eu un temps d'hésitation, j'ai regardé, ils m'ont tiré comme ça, ils m'ont fait viens Cédric, tu vas t'amuser avec nous. La subtilité. Oui. Et je me suis dit, ah, allez, j'y vais. Comme ça, je commençais à sortir du cercle. Ils me tiraient le bras.
Jusque-là, Dieu, il s'est manifesté, mais fermement. Et dans le rêve, en fait, j'ai eu chaud. Il a crié stop, comme ça, un gros stop. Je dis oh, ça m'a fait flipper même dans le rêve. Je dormais, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Stop, comme ça. Tu dois choisir maintenant. Il n'y a pas d'après, c'est tout de suite ou rien. Quand Dieu te parle comme ça, tu crois que t'as pas chaud? Écoutez fort. Tu crois que t'as pas chaud? Mon gars, je me suis... Ah ouais, à fond. C'est comme Josh, il a fait. J'ai levé les mains comme ça, j'ai regardé le Seigneur. Il m'a posé la question, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'ai dit Seigneur, c'est toi que je vais suivre maintenant. Ah, mon frère, amen. C'est toi que je vais suivre maintenant. Très bon choix. Ah ouais, Très fort. bon choix. Et il m'a répondu en fait. Il m'a dit, j'ai senti comme si il me prenait la main. Et il me disait en gros, t'as fait le bon choix. Maintenant je vais veiller sur toi en fait. Et j'ai vu plein de lumière en fait dans le rêve. Et j'ai vu en fait autour de ce cercle, les démons ils ont été balayés. La puissance de Dieu. Papa. Vraiment quand on dit que Dieu il est tout puissant, c'est pas des blagues. Il a balayé tout ce qu'il y avait autour. C'était pur. Et le rêve il s'est arrêté. C'était très explicite. Très, les gars, quand je vous dis que j'ai eu chaud. Tu as parlé d'une manière explicite. Très explicite. Et je me suis réveillé du coup en sursaut parce que je me suis dit, ah ouais, c'est la première fois que j'ai vu quelque chose comme ça. Oui. Et en fait, moi j'avais un petit chaud dans le sens où je me suis dit, à chaque fois, je veux dire, parce que ma mère, elle, le Seigneur lui communiquait pas mal de choses en rêve. Et quand elle me racontait sans trop donner de détails, moi j'avais chaud et je disais trop en plus, oh, j'espère que Dieu va pas me parler comme ça. J'espère qu'il va me parler en mode explicitement comme à Moïse. Il va parler, tu vas entendre la voix et tout, tu vois. Arrivé là, il s'est servi de ce canal-là pour me toucher. J'ai fait quoi? J'ai été toqué à la porte de ma mère, je dis tu dors et tout. J'ai dit faut que je te raconte un truc. Elle est descendue, j'ai dit le Seigneur il s'est révélé à moi et tout. Il m'a demandé de faire un choix, j'ai choisi. Organise une rencontre avec le pasteur direct. En fait ça a été radical les gars. Vraiment, radical. Là t'avais le feu. Radical. C'était tellement violent, c'était puissant, intense. Je me suis dit il faut que je voie le pasteur, que je lui raconte, je veux donner ma vie à Christ. Témoignage de conversion, direct. Et de là j'ai discuté avec le pasteur, je lui ai expliqué, j'ai entamé les entretiens au baptême. Et de fil en aiguille, j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Franchement, et donc, de la personne donc, qui partait dès que l'église était finie à là aujourd'hui, c'est toi qui es responsable quand même de notre pôle accueil au sein de notre église. Quoi. Exactement, ouais, pour dire la transformation que le Seigneur a opérée. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis pas passé tout de suite responsable. Le dire, ça me fait penser à ce que je me suis dit. La vie chrétienne, c'est pas de tout repos. Et c'est là que le verset veiller et prier en tout temps, il prend tout son sens. Parce que comme Josh, en fait, on est tiraillé dans le sens où on donne notre vie à Christ, mais on sent que ça dérange l'ennemi. Oui. Et on passe par des étapes qui font que on a vraiment besoin d'accompagnement, vraiment quand on vient de se faire baptiser. Honnêtement, c'était dur, il y avait des choses. J'avais donné ma vie à Christ, mais je sentais que des fois, pas que je me laissais séduire, mais que t'as un peu envie de retourner dans ça, t'es en combat, t'es en lutte comme Joshi disait. Et du coup c'était dur. Mais honnêtement j'ai vraiment expérimenté. Pareil comme Joshua, j'ai été quand même bien accompagné par mes parents, par des proches, même par Josh, hein, parce que je veux dire, lui-même comme il s'est baptisé aussi avant moi, le fait aussi d'avoir des repères et des personnes aussi qui passent par des situations qui nous comprennent, c'est un soutien spirituel. Et le fait de discuter tout ça, ça a été une force aussi. Donc vraiment l'entourage, comme il disait tout à l'heure, c'est super important. C'est vraiment important. Et maintenant je suis vraiment content. Hein. Franchement, si je peux dire quelque chose, donnez votre vie à Christ hein, pour les personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui vont nous écouter. Très très bon conseil. Ah ouais, c'est clair. Et Dieu il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Il t'a parlé d'une manière très 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 puissante. Hein. C'est clair. Il s'adapte en fait à chaque. Parce qu'il nous connaît, au fond, c'est lui qui nous a créés, donc il s'adapte à chaque personne. Ah voilà, c'est adapté. À fond. Ah, c'était Je radical. pense il se serait adressé comme ça à une autre personne qui n'a pas ton caractère, qui n'a pas toi, qui aurait peut-être pas vécu la chose de la même façon. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est ce que je pense. Donc, en réalité, si on comprend bien, donc, peu importe ce que nous avons fait dans le passé, peu importe ce qui s'est passé dans nos vies, Dieu en fait il aime tout le monde. Donc ça veut dire que lui il va venir se manifester dans nos vies, même si on a fait des mauvaises choses dans le passé. Mais pourquoi alors il touche pas tout le monde? C'est-à-dire par exemple moi, il y a des personnes de ma famille qui croient en lui mais pas vraiment comme elles le devraient. Pourquoi il va pas se manifester par exemple, dans leur vie comme il s'est manifesté dans ma vie à moi? C'est intéressant ce que tu dis. Après, je pense honnêtement, c'est mon avis, ça engage, on va dire, Cédric. Je pense que le Seigneur, il touche et peut toucher tout le monde, mais comment dire,
est-ce que au moment du, comment dire, est-ce que le cœur de la personne est disposé aussi à recevoir ce que le Seigneur aussi leur donne en fait à ces personnes-là? Je pense que après c'est vraiment très individuel, mais je pense que le Seigneur peut toucher tout le monde, vraiment. Amen. C'est ce que je ressens effectivement. Et je pense que le Seigneur, il regarde à notre cœur. Parce qu'il voit déjà ce qu'il y a au fond de nous. Parce que peut-être qu'on vit une vie peut-être vraiment mauvaise, éloignée de lui, mais on a un cœur qui peut-être cherche à le connaître. Tu vois, il y a quelque part, il y a un appel en fait. Et donc Dieu, il se manifeste là, et je pense qu'il se manifeste aussi dans la vie des autres. Mais De la même est-ce façon. qu'ils sont prêts aussi à recevoir quand lui, il leur parle, tu vois? Quand Dieu nous parle maintenant, c'est à nous de faire aussi nos choix. Parce que parfois, on a les oreilles fermées, on n'est pas prêt à entendre. Et en fait, il y a des moments particuliers où peut-être c'est comme si les oreilles elles se débouchaient, tu vois? Où il y a des circonstances de la vie qui permettent qu'on puisse être facilement en relation avec ce qu'il veut nous donner, tu vois? Et donc, je pense que c'est un peu ça, tu vois? Et il y a aussi, je dirais que on est aussi appelé à être des lumières. Donc, parfois Dieu il va se saisir de, comme tu disais, de toi par exemple dans ta famille. Peut-être que ta famille elle n'est pas convertie. Et ta famille elle n'a pas encore été atteinte par le Seigneur. Mais toi tu as été atteint par le Seigneur. Amen. Toi tu l'as accepté. Et en fait tu es appelé à être une lumière, tu vois. Comme un phare dans la nuit qui va briller sur eux. Et donc toi, c'est toi qui vas peut-être les amener à Christ, tu vois. Parce que j'étais pas, moi personnellement, moi je prends mon exemple parce que j'avais pas du tout une vie. Moi je disais toujours, de toute façon Dieu est grand, de toute façon Dieu, tu vois, de toute façon Dieu est grand. Et moi je continue à faire mes trucs, mes bêtises, mes trucs. Et j'étais vraiment pas l'exemple. Je sais que j'ai toujours été foncièrement bon parce que j'ai toujours, quand moi par exemple les personnes sans abri, etc., j'ai toujours, même si j'avais pas, j'ai toujours aimé donner, etc., tu vois. Et même si je faisais mes bêtises, etc. Mais voilà. Une sensibilité. Et quand même, ouais, voilà. Et quand même, lui, il est allé me chercher jusque là où j'étais, me faire arrêter tout ce que je faisais de mauvais et tout. Il y a eu un moment pendant ma nouvelle naissance, j'avais même peur d'écraser une fourmi, une mouche, frère. Tellement c'était violent. La nouvelle naissance, c'est un truc de fou. Tu vois. Voilà. Et alors que je vois des gens dans ma famille qui n'ont pas spécialement une mauvaise vie, que eux, ils voient la transformation. Certains voient la transformation parce que c'est vrai qu'on est des lumières. Ce que Dieu il met en nous, en fait, les gens ils le voient. Ils voient les transformations, etc. Et ça agit en fait sur les gens. Mais ça agit ça agit pas aussi sur certaines personnes. Tu vois. Ah, mais je me dis que parfois on peut croire que ça n'agit pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas un effet immédiat. Et en fin de compte, tu vois, j'ai l'image du boomerang. Tu vois, c'est un petit truc comme ça que tu lances, il est censé revenir. Et parfois tu vas le lancer, il va revenir tout de suite. Et parfois tu peux le lancer d'une manière, mais en fin de compte, il va prendre plus de temps. Tu vois? Et comme dit Dieu en fait dans sa parole, que sa parole elle revient à lui quoi qu'il en soit, tu vois. Mais elle revient à lui en ayant produit l'effet pourquoi elle est partie de sa bouche, tu vois. De la même manière que il a mis quelque chose en toi, tu vois. Toi, tu vas peut-être témoigner, en fin de compte, de l'amour de Dieu, ou peut-être tu vas témoigner de manière non verbale. Et finalement, quand ils vont voir une transformation dans ta vie, ça va les impacter. C'est vrai. Mais peut-être qu'ils ne vont pas se retourner à Christ de suite. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ils ont chacun leur parcours, enfin. Parce que moi, j'avais pris l'exemple de l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse et le Pharaon, on pouvait voir que Dieu il durcissait le cœur de Pharaon pour qu'il ne croie pas à ce que Moïse disait. Donc en réalité, il pouvait croire, le Pharaon il pouvait croire quand Moïse il lui disait qu'il allait y avoir des sauterelles, des grenouilles, des plaies, etc., qui allaient s'abattre sur son peuple. Mais Dieu, lui, il a choisi que le Pharaon ne croit pas. C'est lui qui a endurci son cœur. Donc, mais pour quelle raison? Est-ce que Dieu il voulait faire éclater sa gloire? Ou il voulait donner une leçon aux générations futures, donc notre génération à nous actuellement? Moi, j'ai ma petite idée. Peut-être Cédric, toi, tu peux peut-être échanger avant. Mais... Je sais pas, en tout cas par rapport à ce que tu as dit, je pense que ça peut être un peu des deux en fin de compte, tu vois. Parce qu'en fait, Dieu, il fonctionne tellement de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans des temps d'avant, c'est des choses qui peuvent arriver aussi maintenant. En fait, Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc en fin de compte, des choses que les gens ont vécues avant, c'est des choses que les gens peuvent vivre aussi aujourd'hui. Et il y a vraiment un enseignement en fait dans la parole. C'est pour
pour ça qu'il faut vraiment la méditer. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, qu'il y a le côté vraiment lire, mais il faut la méditer pour voir en fait tous les mystères cachés que Dieu veut nous faire comprendre aussi. Donc je pense que ce que tu as cité dans les deux propositions que tu as dit, je pense aussi qu'il y a quand même aussi de ça. Et j'aimerais dire aussi que Dieu, il est stratège en fait. Mais il est trop ingénieux. Tu vois, je sais pas si vous avez déjà joué au jeu d'échecs. Ça demande de la stratégie, ça demande du calcul. Calme. Et en fait, Dieu, il voit déjà les choses. Et puis, lui, il place ses pions. Mais dans la réflexion. Tu vois, c'est posé. Et en fait, ça me fait penser à ça, puisque je me dis, il a endurci le cœur de Pharaon, mais c'est pas pour rien. Peut-être que c'est parce que son peuple à lui devait voir sa gloire se manifester. Son peuple à lui qui peut-être avait des difficultés à le croire. Et ben là, ils voient tout ce qui se passe devant leurs yeux. Et là, ils se disent, ouais, mais Dieu, il existe pour de vrai. Et c'est peut-être pas le Dieu d'à côté, c'est mon Dieu à moi, tu vois. Parce qu'il n'a pas fait les choses à moitié, il n'a pas fait. Ah ouais. Il n'a pas juste fait les. Tu vois, mais il a quand même. Il a vraiment surenchéri. Je trouve vraiment que là, il n'y a aucun doute. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, mais je pense qu'il y a ça effectivement concernant son peuple, le peuple d'Israël, mais qui était réduit en esclavage par le peuple égyptien. Mais il y avait aussi, je pense, quelque chose aussi pour les Égyptiens. Pour se dire que ce peuple-là, ils ont dû quand même puissant, tu vois. C'est quelque part un témoignage de la puissance de Dieu et le fait qu'ils veulent montrer sa gloire. Et quand Dieu il montre sa gloire comme ça dans des temps, quoi qu'il en soit, il y a un impact pour demain. Il y a un impact pour les générations à venir. Et ça, ils auront toujours ce témoignage-là. C'est historique. Puis après, il faut savoir qu'à cette époque-là, Dieu l'avait fait l'alliance qu'avec son peuple. C'est-à-dire que c'était pas pour les autres, c'était vraiment pour son peuple. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est pas la même chose aujourd'hui où là, Jésus il est mort pour chacun d'entre nous. Amen. Donc nous sommes tous sauvés en fait. Amen. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est pour ça c'est ouf quand même. C'est clair. C'est ouf, c'est ouf. Parce que avant ils n'avaient pas accès à ça et maintenant nous, on a accès à ça et c'est grâce à Jésus quand même qui est mort sur la croix pour nous. Et moi je voudrais savoir comment vous vivez cet amour. Ouais. On vit cet amour. Cet amour dans... Comment vous vivez l'amour de Jésus dans votre vie en fait? Actuellement, Ouais. en fait, moi, si je peux répondre avant que Josh aussi prenne la parole, en fait, je me dis que c'est incroyable en fait. Que Dieu il a envoyé vraiment son fils à la croix en fait pour le péché de tout ça de personnes en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je veux dire sur la terre on est quoi, on est 7 milliards. Ouais. C'est énorme en fait. Et je veux dire, il y a un homme qui a subi en fait tout ça à la croix pour nous, pour moi. Et en fait, quand on se rend compte de ce qu'il a subi, même si des fois en fait le côté un peu charnel, il essaye un peu de nous faire sortir du droit chemin ou de nous susurrer des choses qui peuvent nous faire dévier ou en tout cas qui peuvent nous empêcher de rester focus sur lui. Moi je me dis que c'est un truc de fou en fait. Et en fait des fois je me sens, comment dire, je me sens un peu honteux parce que je me dis mais il était parfait en fait. Il est parfait. Il est parfait. Et moi quand je vois que je suis imparfait, je me dis son amour parfait pour moi, personne imparfaite, c'est incroyable en fait. Et quand je le réalise, c'est comme si en fait, je sais pas si ça vous le fait, en fait on a conscience du sacrifice de Jésus à la croix. Après, on vit dans le monde. Ouais. Et après, des fois, on a comme des cas de conscience d'un coup où on se dit ah ouais, mais c'est quand même un truc de fou en fait ce qu'il a fait. Ah ouais. Et à chaque fois qu'on se le redit, c'est comme si c'était la première fois qu'on se le disait. En mode mais c'est incroyable en fait. Et ça, en fait, cet amour qu'il a pour moi, pour nous, Ouais. je me dis vraiment, je me sens privilégié en fait. Ouais. Je me sens énormément privilégié. Et je me dis que c'est même une grâce aussi d'avoir grandi aussi dans un foyer aussi quand même chrétien. Même si tout le monde, on va dire, n'a peut-être pas eu cette chance-là. Mais c'est quand même une grâce, un privilège. Et ça me fait penser à une conversation qu'on a eue avec Josh, qu'il faut qu'on partage aussi. Et en fait, il faut qu'on partage aussi cet amour aussi qu'il a eu pour nous, aux autres aussi. Donc c'est ça en fait que je me dis. Son amour, je me dis vraiment, il est tellement bon que tout le monde en fait doit en entendre parler. Ça c'est sûr. Est-ce que toi, t'aurais fait ça à sa place? Est-ce que t'aurais donné ton enfant pour sauver des gens qui parfois te méprisent, qui n'en ont rien à faire de toi, qui vivent leur vie, qui préfèrent le péché plutôt que toi t'écouter?
Tu vois, alors sachant que toi tu es parfait, sachant que c'est toi qui les as mis sur la terre, c'est toi qui as créé toutes choses pour eux. Et eux, ils s'en foutent de toi un peu. Donc toi tu vas aller sacrifier ton enfant pour... En toute franchise, humainement, non, je l'aurais pas fait. Tu vois, je me dis que vraiment, avec du recul, hein, il faut être franc aussi devant le Seigneur et il nous entend. Ouais. Honnêtement, je l'aurais pas fait. On peut pas être hypocrite de Ah Dieu. ouais, c'est clair. Honnêtement, en toute franchise, humainement, quand on réalise la dimension, honnêtement, je pense pas que je l'aurais fait. Là, c'est chaud. Vraiment chaud. Parce que même si on se met à la place de Jésus. En vrai, on peut pas se mettre à sa place. C'est chaud. Mais toi si Dieu te disait, Florian, aujourd'hui, tu dois aller te sacrifier pour sauver ta famille. Pour sauver ta famille, tu dois aller te sacrifier sur la croix, tu dois endurer. Et même si il te dit, oui, dans 3 jours après, tu vas ressusciter. Mais il faut que tu endures ça d'abord. Est-ce que toi, tu seras allé? Franchement, ouais, pareil, humainement, je pense que non. Non, vraiment non. Après, on a l'esprit en nous. Donc, Amen. c'est une force qui nous a donné de passer au-dessus de plein de choses. Mais non, humainement, impossible. Impossible, tu ne veux pas faire ça. Mais je pense que ta question, en réalité, il y a une notion de Trinité. Parce que c'est Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc là, juste se caler sur Jésus et Dieu le Père, c'est-à-dire que Dieu le Père, il envoie son Fils. Il dit, mais vas-y, tu vas te sacrifier pour eux. Humainement parlant, comme on l'a dit, on l'a entendu, on ne l'aurait pas fait. Mais en fait, Jésus, c'était aussi Dieu le Fils. Ça veut dire que ça reste Dieu en réalité. C'est lui-même. Et donc, il a le même amour. Tu vois, c'est pas parce qu'il est Dieu le Fils qu'il n'a pas cet amour-là. Et étant donné qu'il a le même amour, et donc il nous aime tellement qu'il était prêt à souffrir pour nous. Tu vois, en fait, c'est comme ça que moi je le reçois. Et c'est pour ça que je me dis, mais l'amour de Dieu, il est incommensurable. C'est clair. Il est, Immense. il est plus qu'incommensurable. Il est dingue. Il est dingue. Jamais j'aurais ce même amour-là. Tu vois, c'est comme si il a donné sa vie pour tous. Et je me vois comme... Parce que je suis papa, en fait, tu vois. Et je me dis, pour mes enfants, je peux donner ma vie. Mais c'est comme si Dieu a donné sa vie à travers Jésus-Christ pour tous les êtres humains. Comme si tous les êtres humains étaient ses enfants, lui. Tu vois, c'est un amour paternel, mais en fait, il est partagé à tout le monde. Amen. Et c'est en ça que tu vois la différence avec nous, les humains. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas vous, c'est des fois quand Dieu il te fait ressentir son amour. Enfin moi il me l'a déjà fait plusieurs fois et tu te sens petit en fait. C'est même écrasant. C'est vraiment écrasant pour montrer comment son amour il est grand. C'est écrasant même. Ah ouais. Donc c'est une dinguerie en vrai de vivre sa vie avec Dieu, de ressentir tout ça. Et franchement je suis fier d'en parler avec vous. Fier fortement. Parce qu'il faut dire que ce monsieur-là, c'est le responsable de la jeunesse de notre église. Un ancien responsable, parce que monsieur a pris d'autres responsabilités. Et on n'est pas mal accompagné là. Merci en tout cas pour ce privilège. Merci Merci de donner de votre temps pour pouvoir partager ça avec les autres. Merci à vous surtout Oh, pour l'accueil, pour nous avoir invités justement sur ce plateau pour qu'on puisse échanger. Tartelette. Ça fait du bien. Amen. C'est toujours un plaisir de se rassembler et de parler de Dieu. Vraiment, je pense que ça nous édifie aussi, ça nous fortifie et ça encourage aussi d'autres personnes. Et du coup, je voulais vous emmener sur un autre sujet. Enfin, non, sur le même sujet, mais une vie du coup centrée sur Christ. On peut dire que c'est dur. Mais comment vous le vivez, vous C'est une bonne question. En fait, moi, une vie christocentrée. Ouais. Christocentré. C'est bien évidemment. Quand tu dis une vie ancrée en Christ, centrée sur Christ, donc c'est comment ils arrivent à lier la vie chrétienne et Voilà. la vie du monde, donc le C'est travail, ça. etc. Comment du coup il la vivent, parce que normalement on doit tendre à pas vivre dans le monde en fait, on doit tendre à vivre avec Christ. Et c'est pour ça que je dis c'est dur. Et du coup comment vous le vivez? Bah, en fait, j'aimerais dire que
ce qu'il y a, c'est on est des humains. On reste humain. On est dans un monde d'humains avec des caractères humains. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a la chair et puis il y a tous les péchés qui sont liés, et on n'a pas tous des bons sentiments. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on est censé vivre quand même avec ces gens-là, avec les autres. Parce que de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, on est appelé à être la lumière du monde. On est appelé à aimer tout le monde aussi. Oui. Aussi, on est appelé à être le sel de la terre. Mais comment on peut être le sel de la terre si on reste que entre nous? C'est vrai. Parce qu'en réalité, la facilité, ce serait de rester entre nous et se dire, voilà, on loue le nom du Seigneur. Et dans ce cas-là, ce serait plus ou moins facile d'avoir Jésus au milieu. C'est vrai. Mais nous, on vit dans le monde. Tu vois? Allez, On n'est pas du monde, mais on vit dans le monde, c'est ça. Et même s'il faut travailler avec eux, on est en contact avec eux. Et parfois, étant donné qu'on est humain, il y a notre caractère qui vient. Mais comme il y a le caractère, on a ce combat qui arrive. Et parfois, on a l'énervement parce qu'on est censé travailler aussi avec les autres. Et donc, il y a un caractère qui va sur un autre caractère. Et puis, il y a l'énervement, l'agacement, la frustration. Tout ça, on le vit aussi. Mais on vit tout ça, mais on est censé le vivre différemment. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est censé nous accompagner. Mais la Bible elle nous dit aussi dans Galates qu'il y a les œuvres de la chair, mais il y a aussi le fruit de l'Esprit. Amen. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de cultiver. Essayer de cultiver le fruit de l'Esprit. Mais comment on va faire tout ça? C'est qu'on va essayer d'améliorer sa relation avec Dieu. Amen. Tu vois? Ça, c'est- Essayer de régulièrement se plonger dans les Écritures, de prier le Seigneur, tu vois. Et c'est ça, ça permet d'avoir une meilleure relation avec Dieu. Et quand ta relation avec Dieu, elle augmente, et bien quand tu es dans le monde là, quand tu es avec tout cet entourage de personnes qui vivent différemment de toi, différemment de ta foi, et bien là tu peux garder les pieds sur terre, mais je dirais plutôt les pieds dans le royaume céleste, tu vois, Parce que c'est en toi étant qui- sur terre. C'est toi qui auras un impact sur eux et non, Ouais, et c'est non ça. l'inverse. C'est ça. Exactement. Et étant donné que ils n'ont pas cet impact sur toi, normalement dans la vie lambda, ils sont censés avoir un impact sur toi. Mais étant donné que toi, tu as donné ta vie à Christ, ils n'ont pas cet impact sur toi. Amen. Et c'est bizarre. Mm. Ça veut dire que finalement, Dieu, il est au centre. Amen. Parce que s'il n'est pas au centre, c'est impossible, ça. C'est impossible. Donc le mettre au centre, c'est vraiment de chercher à le connaître en fait. Chercher à le connaître au maximum, essayer de vivre sa vie, De lui ressembler. de lui ressembler, d'essayer de vivre l'amour qu'il nous a communiqué avec les autres aussi. Tu vois, j'ai vécu moi aussi, parfois dans des travails, vraiment, on était contre moi, etc. Tu vois. Et là, c'était vraiment une période de ma vie où le Seigneur, il m'appelait à aimer mes ennemis. Tu vois, j'ai reçu des paroles là-dessus, tout ça. Et vraiment, quand je suis sorti de cette phase, de cette étape, parce que c'était très compliqué, je l'avoue, mais j'avais aucune rancœur pour ces personnes. Mais si tu connaissais les Joshua d'avant, t'allais dire, mais là, mais c'est pas possible, ça, tu vois. Mais en fait, Dieu, il a fait un travail. Et puis, j'essayais de toujours mettre Dieu en premier, tu vois, au centre. Et quand tu mets Dieu au centre, et ben lui, il œuvre aussi. Donc, il m'a appris l'amour et tout, tu vois. L'amour envers même les personnes qui sont contre moi, les personnes qui me veulent du mal, le pardon, tout ça, tu vois. Et là, ma vie, elle change, tu vois. Elle a déjà changé, mais elle continue de changer. Amen. Amen, gloire à Dieu. D'accord. Ouais, franchement, ce qu'il a dit, c'est. Je pensais vraiment la même pensée. J'étais vraiment. Et c'est bien parce qu'il l'a super bien développé, en fait. Vraiment, du début jusqu'à ce qu'il a fini d'expliquer. Oui. Je suis totalement d'accord. Et j'ai aussi cette vision du. Vraiment, pour être centré sur Christ, on doit avoir une vie, en fait. Comment dire, une intimité, en fait, avec Dieu. Si, en fait, on ne développe pas notre intimité, cette connexion-là, en fait, on ne peut pas tout vouloir dans la vie, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas dire Seigneur, je veux ça, si en fait moi je ne fais pas ma part. Donc si moi je veux aussi que le Seigneur fasse sa part, j'ai la mienne à faire, en fait. Il ne suffit pas juste de dire Jésus, je t'ai accepté, je veux te suivre. Et derrière, en fait, il y a une vie fade, ou en tout cas, je fais rien pour, en fait. Et pour moi, je suis convaincu, comme l'a dit Josh, que si je développe mon intimité, ma connexion avec lui, que je le recherche, comme tu l'as dit aussi, que je prie, que je gêne aussi selon les situations, en fait, Dieu, il nous a, il nous enseigne, et sa parole nous enseigne.
C'est-à-dire qu'en fait, on a des armes spirituelles pour grandir, pour se développer en fait. Et plus on cherche le Seigneur, plus aussi on va aussi, comment dire, faire cette différence et être ces lumières comme je le disais. Et surtout, quelque chose aussi que j'ai expérimenté personnellement, c'est que il ne faut pas non plus avoir honte de Jésus. Parce que je vous avoue qu'en toute franchise, même si j'avais donné ma vie, même si j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des moments en fait où j'avais pas encore cette position-là en fait dans le monde. C'est-à-dire que je suis dans mon environnement de travail, j'entends les conversations, plus ou moins des choses où je suis pas censé me mêler, ou en tout cas, mais en fait il faut prendre position aussi. Ça me fait aussi penser de me dire qu'il faut pas avoir un pied. Quand je suis au travail, j'ai cette personnalité-là. Quand je suis à l'église, c'est ah Seigneur, je te loue, je t'aime. Ouais. Non, en fait, je dois avoir le même témoignage partout. Et le fait que Josh aussi dise aussi que dans son travail, justement, parce que humainement, comme il l'a dit, et je pense que même à travers son témoignage, comment il expliquait comment il était avant, s'il n'avait pas aussi non plus, s'il n'était pas resté centré sur Christ, on ne sait pas humainement comment ça peut aller ça aussi. On est fait de chair. Ça peut sortir de la plus mauvaise des façons, parce que être persécuté, c'est dur. Parce que dans la parole, c'est écrit qu'on sera persécuté au nom de Jésus parce qu'on le suit. C'est écrit. Mais c'est difficile de l'appliquer quand on est dans le monde et qu'on voit des persécutions qui sont lourdes, qui sont flagrantes et qu'on t'attaque, qu'on te cible. Toi, par exemple, Florian, toi, bim, t'es ciblé, toi. Et là, c'était en l'occurrence Joshua. Ouais. Mais je sais que quand on a aussi cette sagesse aussi qu'il faut demander au Seigneur, je pense qu'il faut aussi être clair dans ce qu'on demande au Seigneur. Même dans les prières qu'on formule, il faut mettre vraiment les mots sur ce qu'on vit et qui est difficile. Et ça aussi, ça permet vraiment d'aider. Et le fait d'affirmer, même je veux dire, là, j'ai fait plusieurs travails et vraiment j'ai compris que le fait en fait de dire fermement que voilà, je crois en Dieu, que j'ai donné ma vie à Jésus en fait, j'en suis fier. J'en suis fier. Et maintenant en fait, j'ai pas de mal à le dire. Avant, voilà exactement. Alors qu'avant j'avais un peu cette gêne. Tu sais, parce que des fois on en discute entre chrétiens et c'est vrai que j'avais des fois des chrétiens qui disaient ouais c'est vrai que dans le travail j'ai un peu du mal à dire que je suis chrétien ou que je vis des choses. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais au moins que les gens sachent en fait que moi, je ne prendrai pas part à ça. Parce que moi, en fait, quand j'affirme que Jésus, c'est le sauveur, le chemin, la vérité et la vie, je sais que même s'ils ne le disent pas, que peut-être ça dérange, ça les cogite, ça les intrigue. Mais ils se disent, ah ouais, lui, il prend position comme ça. Peut-être qu'ils vont nous persécuter, je ne sais pas. Mais je sais que le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Et qu'en vrai, il se passe quelque chose. Et que comme on reste fidèle à ce qu'on est devant Dieu, le Seigneur, il agit derrière. Amen. Il agit derrière. Il agit. Et ça, j'en suis convaincu. Donc moi, je rejoins vraiment ce que Josh il a dit. Et vraiment, je vis le côté centré sur Christ, vraiment, en restant connecté et comment dire, en lisant sa parole, en méditant. Et c'est vrai que des fois, j'en parlais avec Josh aussi, on en rigolait. Des fois, il y a des passages de la Bible qu'on lit une première fois, qu'on lit une deuxième fois. On va le relire peut-être dans 5 mois, on va le comprendre différemment. On va comprendre un message différemment. Et tu te rappelles quand on se disait ça? Même, je veux dire, la Genèse, premier livre. Même ça, de relire, de voir comment Dieu il a fait les choses, c'est incroyable. C'est vrai qu'on est dans des conjonctures différentes. Exactement. Exactement. Et j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps qui disait que les gens ils doivent voir qu'on est des enfants de Dieu, sans même leur dire, mais de par notre comportement, en fait. De par la façon dont on aime les autres, dont on se comporte avec les autres, en fait. Les gens, ils doivent dire, lui, il est chrétien. C'est fou quand même. C'est que, en fait, parce que les gens, ils nous regardent, en fait, mine de rien. Moi, je l'ai vu après mon baptême, je crois, il y a des gens, ils me regardaient, ils me disaient bonjour. Quelle heure quelqu'un, tu passes dans la rue, la personne te dit bonjour. Comme il a dit, Il me disait bonjour. Et j'étais souriant et tout. Moi, je suis quelqu'un. Vous arrivez avant, jamais je souris, frère. Je souriais jamais. J'étais tout le temps aigri. Les gens, par exemple, tu sais, le matin, je vais au travail, il y a des gens, ils sont contents, joyeux. Ils m'énervaient. J'étais aigri de voir ces gens-là. Ils sont là, t'es joyeux. Pourquoi t'es joyeux, mon frère? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te rend joyeux comme ça? Moi, ça m'énervait. Et après ça, moi, il m'a totalement changé, en fait. Les gens, ils me disent bonjour dans la rue. Des fois, je passe en voiture, il y a un enfant, il y a un négro, il m'a regardé comme ça. Je dis, frère, qu'est-ce qu'il a vu sur moi, tu vois, en fait? Et on m'a expliqué que les gens ils voient en fait c'est de la lumière qui est en toi après avoir rencontré parce que tu es deux personnes différentes. Je suis allé à un magasin, j'étais dans un magasin de vêtements et tout, et la dame elle me dit excusez-moi, vous faisiez pas du sport avant? Elle me dit je lui dis ouais peut-être, pourquoi? Parce qu'en gros elle me dit que je vous avais croisé peut-être il y a 1 an ou 2 ans et vous étiez tout le temps énervé, genre vous marchiez comme si vous alliez tuer quelqu'un ou machin.
Et là, elle me dit, là, vous êtes genre comme si... Vous n'êtes pas la même personne. J'ai croisé quelqu'un dans un magasin, la vendeuse du magasin m'a dit, avant je voyais, vous étiez tout le temps énervé, machin. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'elle a un impact déjà avant. Tu te rends compte? Parce que tu peux vivre ta nouvelle naissance et personne ne te le dit, tu vois. Et du coup, tu le vois pas vraiment, tu constates pas vraiment le changement, en fait. Mais le fait que les gens te le disent, t'as un regard extérieur qui te dit que c'est pas quelqu'un de ta famille, c'est quand même une meuf dans un magasin qui m'a dit, avant, t'étais tout le temps comme ça, maintenant, c'est violent. Et c'est en fait ça permet aussi de... C'est super important parce que ça permet de voir que tu as avancé, que tu as évolué, que tu as changé. Ça fait du bien. C'est clair. De fou, malade. Et Dieu est l'œuvre. Amen. Ah, c'est réel, c'est violent. C'est violent. On est des lumières, on est dans les lumières dans un monde de ténèbres. Donc faut pas laisser les ténèbres nous envahir. Et toi, C'est violent. Lourd. Surtout pour le pardon. Je pense que le pardon, c'est la problématique d'énormément de personnes. Le pardonner, moi, vous saviez, moi, le pardon, c'était pas possible. Et un jour, comme ça, d'un coup, j'étais sur mon lit. Et là, je me suis mis à pleurer. Il y a un truc c'est un truc qui s'est pété en moi. Je me suis mis à pleurer, j'ai envoyé des messages. Je me dis, ouais, je pardonne. J'ai envoyé un message à une personne, je te pardonne. J'ai envoyé comme ça. Je me suis mis à pleurer. Comme ça. En fait, il agit, mais on ne se rend pas compte de ces choses. Et à force que nous soyons dans le monde, que nous vivions des péripéties, etc., toutes ces choses-là, on a tendance à les oublier. Ouais. On a tendance à les oublier. C'est pour ça que il faut quelquefois se rappeler de prendre un temps, se poser, prendre du recul, surtout dans les situations compliquées, prendre du recul pour se rappeler de ce que Dieu a fait. compter les bienfaits. Amen. Les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Important de fou. Et en plus, il y a un truc que tu as dit, toi tu parlais de la prière. Et c'est bien parce que ça m'emmène à un thème que je voulais aborder, c'est surtout la puissance de la prière face au péché. Toi, vas-y. Ça m'a inspiré. Je te sens chaud là. Mais waouh. Non, je te laisse vraiment poser ta question. Mais... Il est déjà prêt à répondre. C'est ce que je voulais dire. Non, parce qu'on a abordé ce thème-là, le fait que la vie après la nouvelle naissance peut être dure, parce qu'on a la chair qui veut prendre le dessus sur l'esprit. Et du coup, toi tu as abordé le fait que la prière est comme une puissance. Et face à cela, comment on peut dire que la prière est une puissance en soi face au péché? Ouais. Je vais dire quelques mots parce que je sens que Josh aussi il va bien Ah, développer. mais, Mais je t'en prie. ça me fait penser en fait à un verset la prière du juste a une grande efficacité. Amen. La parole nous le dit en fait. Ah, Elle est explicite. Et je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite. À partir du moment où vraiment je pense qu'on est reconnu juste devant le Seigneur, notre prière elle a une grande efficacité au nom de Jésus. Amen. Et ça, si on le croit, on le voit s'accomplir. Mm. Je pense que tout aussi est lié à notre foi. Et en fin de compte, ça me fait penser vraiment, je veux dire, c'est peut-être facile des fois de le dire, Oui. mais en fait quand on le croit, on le voit. Amen. Et quand on le voit, on peut le témoigner aussi. C'est vrai. Ça a plus d'impact. C'est un tout en fait. Voilà. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est- Voilà pour ce que je voulais partager. Ça m'a vraiment inspiré ça globalement là. Moi, je pense que je ne vais pas en dire davantage parce que il a été très très bref. Il était très Et ce qu'il a dit, c'est vraiment réel. Juste, je pourrais dire que comme il a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Mais j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il y a des moments où dans notre vie, on ne se sent pas du tout juste. On ne se sent pas justifié. Mais en réalité, le sacrifice de Jésus à la croix nous a rendus justes. Amen. Et c'est en cela qu'on est juste. Et que notre prière a une grande efficacité. Parce que nous, on s'appuie, notre foi s'appuie sur le fait que Jésus il est mort pour nous. Et ça veut dire qu'il est mort pour chacun de nos péchés. Donc pour nous justifier également. Il a été ressuscité. Donc il y a la puissance de la croix. Et il y a la résurrection à la mort, de la mort. Ça montre qu'il y a une grande puissance en Dieu. Je crois justement qu'on peut s'appuyer là-dessus. Oui, c'est clair. Notre prière est puissante. Amen. Parce que notre prière repose en Dieu. Notre prière repose en Jésus.
notre prière repose à Jésus mort à la croix qui nous a justifiés. Et donc Amen. c'est pour ça que notre prière a une grande efficacité. Il ne Amen. faut pas qu'on Au nom de sous-estime Jésus. en fait, le pouvoir qu'on a. Parce que Ah du tout. on n'a pas, en fait, je pense qu'on n'a pas conscience en fait, des capacités qu'il a placées en nous et de tout ce qu'on peut faire grâce à la parole, grâce à tout ce qu'il nous a donné en réalité. Ouais. On a des armes. On a des armes, il faut les utiliser. Mais il faut prendre conscience aussi Il faut prendre C'est conscience. avant tout de prendre conscience d'abord en fait de la puissance que Dieu représente en nous en fait. Parce qu'en réalité on a une part de Dieu en nous. C'est sûr. Et aussi, il ne faut pas rendre le sacrifice de Jésus inutile, parce qu'il n'a pas fait ça pour rien. Donc, en vrai, douter, c'est dire qu'il a fait ça pour rien. Ouais. Parce qu'il nous a justifié à la croix. C'est clair. Donc, ne rendons pas son sacrifice inutile. Et vraiment, pour se repentir, et Dieu il pardonne. Il pardonne. Amen. Quiconque il pardonne. Amen. Quoi que tu aies fait, il va te pardonner. D'un cœur sincère, repentant, et il va te pardonner. Vous avez été sur mon autre thème, vous avez répondu Sans savoir. sur le nom de Jésus. Mais on va quand même développer un peu plus, quand même, je pense, sur ce nom qui a été placé au-dessus de tous les noms, au moment où il a été élevé. Et du coup, ça revient un peu sur la prière, une prière dans le nom de Jésus, du coup. D'accord. C'est là qu'est la puissance, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Ouais, puisque c'est en Jésus qui en fait toutes les victoires sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que Jésus, comme j'ai dit, il fait partie de la Trinité. Et Jésus, c'est Dieu. Ouais. Et on peut le placer comme étant le Dieu de victoire. Oui. Tu vois. Oui. Et en plus, si on veut parler de la prière, Jésus nous disait dans les évangiles, tout ce que vous demanderez en mon nom, et il vous sera accordé. Amen. Amen. Tu vois, en mon nom, C'est en vrai. Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment Donc ça veut dire que c'est au nom de Jésus. Alléluia. Mais tout ça, c'est par la foi. Et même, il dit encore, si vous demeurez en moi, mais que mes paroles demeureront en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cette intimité, comme tu disais tout à l'heure, cette intimité avec Christ. Et puis, cette intimité signifie demeurer en Jésus. Et si tu demeures en Jésus, Jésus, lui, va prendre sa place, en fait, dans ta vie. Ça veut dire que ton caractère va changer. Ta vision des choses va changer. Et il y a certaines choses qui vont être plus, je dirais, simplifiées dans ton rapport à l'humain. Parce que, comme on le voyait tout à l'heure avec l'amour, des personnes qui ne t'aiment pas, toi, tu vas les aimer. Tu vois, tout ça va changer. Et donc, toi, tu vas prendre son caractère et tu vas prendre sa vision, tu vas prendre, tu vas pouvoir mettre vraiment ta foi en action à travers lui. Mais, en son nom. Amen. Et ça veut dire que lorsque toi, maintenant, tu vas prier pour une situation au nom de Jésus, et là, tu vas vraiment le croire. Amen. Et comme tu vas vraiment le croire, il y aura un impact. Il y aura un exaucement. Ah, je suis d'accord. Ouais, je Tu valide vois aussi. Je valide. C'est vraiment comme ça que moi, je le vis et que je l'ai reçu. Parce que c'est vrai que il est vrai que lorsqu'on a des situations. Hier, je me posais la question, je me disais qu'il y a des. Nous passons tous par des périodes difficiles, surtout en ce moment. Je pense que les temps ils sont assez compliqués pour nous, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, etc. Et je me disais que au bout d'un moment, à force de subir à chaque fois encore, il y a bien un moment où on va se mettre en mode passif. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où on va plus genre, réagir de la même façon. C'est-à-dire que quand tu as un malheur qui t'arrive, soit tu es énervé, soit ça te saoule, tu machin, tu vois. Mais au bout d'un moment, nous on sait déjà que on a la victoire en Jésus. Tu vois. Amen. On sait que Dieu, il a déjà forgé les armes en fait pour combattre, pour qu'on puisse combattre en fait contre ces choses-là. Mais quand même, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans l'épreuve en fait, quand tu es dans la difficulté, certaines fois tu oublies ces choses-là. La plupart du temps, pardon, tu oublies ces choses-là. Toi en fait, nous, la chair certaines fois elle est plus forte parce que elle prend le dessus. Donc on se dit ah Dieu ça m'énerve et tout. On agit, on connaît nos agissements en fait. Parce que, mais en réalité, au bout d'un moment, à force de que ça nous arrive, à force de subir, il y a bien un moment où on va arrêter de réagir comme ça, non? Bah, je sais pas, c'est assez particulier. Hein, Parce qu'on sait que de tous les cas, ça tu vas le supporter, ça va passer et tu vas le réussir dans tous les cas.
Donc pourquoi on continue à se prendre la tête comme ça en réalité? Parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain, pleinement humain. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui habite en nous à travers le Saint-Esprit, mais on reste pleinement humain aussi. Tu vois, même quand Dieu était sur terre sous la forme de Jésus-Christ, on nous dit qu'il était pleinement homme. Mais il était Dieu, mais il était pleinement homme aussi. Ça veut dire qu'il a vécu toutes les difficultés d'ici-bas. Alors, nous aussi, on est censé les vivre. Tu vois? Il a été tenté. Hein. Ouais, c'est ça, clairement. Mais étant donné que tu les vis, et tu vas les revivre encore. Mais tu les vis en tant qu'humain aussi. Ça veut dire que il y a parfois le doute qui vient aussi, qui s'installe. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, des saisons où tu vas vivre des choses, des circonstances qui sont bien plus compliquées que d'autres fois. C'est vrai. Mais je pense également que ça permet de... Comment on va dire ça? D'augmenter ta foi, ça permet de fortifier ta foi aussi. Surtout que Dieu, il va pas nous donner des épreuves qu'on ne pourra jamais surmonter. On ne peut pas surmonter. En C'est là, réalité. ouais. Il nous donne... Mais il est vrai que Dieu ne va pas nous faire supporter une épreuve au-delà de nos compétences, nos forces. Mais ça ne veut pas dire que ces épreuves-là vont être faciles pour nous. C'est vrai. Tu vois? Ça veut dire que nous, peut-être qu'on va subir la situation. Dieu, il sait que concrètement, on peut être au-dessus de la situation. Mais nous, étant donné qu'on vit la situation, on n'en a pas conscience. Et comme on est en train de la vivre, on est en train de subir la difficulté de l'épreuve. En fait, on cherche à combattre par nos propres forces. On cherche à combattre par nos propres forces. Mais parfois même, c'est avec la force de Dieu, tu vois. Oui, si on en prend conscience. Ouais. Parce que sur le coup, la plupart du temps, sur le coup, tu te dis pas... tu prends pas du recul. En fait, ce qui est bien, moi j'ai trouvé que quand tu es dans l'épreuve, c'est bien de prendre du recul. Ah oui, Important. Toujours. T'attends, comme tout à l'heure, ouais, ouais, dans le calme, et là tu réfléchis, tu vois. ouais. Mais souvent, par exemple, là, tu es là, je sais pas, tu conduis, tu as un pneu qui brûle, tu dis, oh, non, j'en ai marre, le pneu, machin. Tu vas pas te dire, tranquille, machin, tu vas pas te poser toutes ces questions-là, parce qu'on est dedans, en fait. Ouais, Et la plupart du temps, on est tellement assailli par des trucs, ça, et ça, et ça. T'as un bienfait, t'as un truc qui vient après, un truc qui... Et du coup, en fait, le bienfait, il l'enterre. Ce que Dieu il a fait pour toi, là, le truc, t'étais super content, il y a tellement de choses après de mal qui vont t'arriver que tu vas l'oublier en fait en réalité. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. Ouais. Tu vois, ça nous encourage. Mais en fait, dans ces périodes, il ne faut pas oublier que Dieu, il est Dieu. Mais ça, c'est vrai qu'on l'oublie. Et je peux l'entendre, je peux le comprendre, puisque on vit des difficultés propres à chacun, tu vois. Et en fonction des épreuves par lesquelles on passe, on peut même parfois perdre la foi. Et c'est pour ça qu'on disait même tout à l'heure, même en début de notre témoignage, on expliquait l'importance de l'entourage. Tu vois, l'importance de ne pas être seul humainement parlant, parce qu'on sait qu'il y a Dieu, mais Dieu nous a placés parmi des hommes. Quand je dis hommes, c'est un grand H, des hommes et des femmes. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous encourager, sur lesquelles on peut s'appuyer. Tu vois, lorsqu'on est faible, on peut être avec quelqu'un d'autre qui nous encourage, qui va prier pour nous, etc. Et c'est pour ça que ça peut être bien également d'avoir... C'est pas que ça peut être bien, moi je vous encourage, justement, ceux qui nous écoutez, à avoir une assemblée. Une assemblée à laquelle vous allez vous rattacher. Vous allez avoir des activités, vous allez prier ensemble, vous allez avoir votre culte, que ce soit le dimanche ou un autre jour. Vous allez vivre des moments dans la prière. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse se soutenir les uns les autres. C'est ça aussi. C'est comme ça aussi qu'on peut surmonter les difficultés. Mais surtout, s'appuyer sur Jésus. S'appuyer sur Dieu. Même quand des fois tout va mal, Dieu il reste là. Amen. Quand tout va mal, Dieu reste là. Parce qu'on est tellement aveuglé en fait par les difficultés, mais en réalité, on se rend pas compte, mais je pense qu'on a beaucoup plus de bienfaits que de difficultés qui nous arrivent. Oui. C'est juste que en fait le timing fait que... Et après, c'est très humain aussi, je veux dire. Quand on vit plein de choses bien, il y a un truc pas bien, le cerveau, Direct. humainement, il retient quoi? La mauvaise chose, le négatif. Mais avant ça, il y a eu quoi? Et tout ce qui va suivre aussi derrière, il y aura quoi? C'est ça, c'est purement humain. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pleinement humain en fait. C'est à nous vraiment d'avoir, comme tu disais aussi, le recul nécessaire de ne pas oublier tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. C'est pas facile, mais c'est un beau challenge, c'est un bel exercice pour justement continuer d'avancer, de grandir avec lui. C'est comme les gens. Toi, tu vas aider quelqu'un, tu vas faire plein de trucs bien dans sa vie, et tu fais une chose, Qui va pas. un petit truc qui va pas lui plaire,
Ils vont te rabâcher ça tout à l'heure. Il va retenir que ça. Ah, il m'a dit ça. Tous les autres trucs qui sont passés à la trappe, Ah, c'est cette chose. Alors t'as subi, tu lui as donné, tu as charbonné pour lui donner des trucs. Mais la chose, Saigné même. la chose. Incroyable, pour pas dire les femmes. Mais... Et c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense qu'il y a même un double exercice dans ça, dans le sens où, pour nous, de s'appliquer justement à ne pas oublier tout ce qui est positif, tous les bienfaits que Dieu a fait. Mais justement, quand on vit aussi cette situation d'injustice, en fait, parce qu'on sait qu'on a fait pour la personne et que peut-être il s'est passé quelque chose qu'elle n'a pas compris ou qu'elle a retenu, en gros, comme pointer du doigt en mode telle situation, oui, tu m'as fait ça ou quoi. Nous, je pense que derrière aussi, on a ce travail aussi d'avoir la sagesse et l'amour aussi, de pas, comment dire, d'avoir un recul aussi nécessaire et de se dire vraiment, de prier pour cette personne-là aussi, vraiment. Et d'avoir aussi ce recul de pas, comment dire, de pas se dire humainement, ouais, mais j'ai fait tout ça pour elle, nanana. Vous voyez un peu. C'est pas bon. Parce que humainement aussi, ça c'est compliqué, mais je veux dire, il y a aussi le retour aussi que nous on reçoit par rapport à ça. Parce qu'on se dit clairement que la personne elle est ingrate. La première chose qu'on se dit c'est, attends, mais excuse-moi, Ça j'ai veut fait ça dire- pour lui, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Et là, je fais ça. Et toi, tu vas même pas oser lui dire, mais attends, j'ai fait tout ça. Des fois, certaines C'est personnes, ça. tu vas pas oser parce que soit tu vas pas la blesser ou soit quand même, Voilà. tu vas pas lui rabâcher ça. Enfin voilà, tu vois. c'est- Exactement. En vrai, c'est le pire parce que tu Ouais. nourris un truc dans ton cœur. C'est ça. T'es à côté de la personne, tu penses des trucs de fou et c'est chaud. Parce qu'après, quand ça grandit, là, c'est mort. Ouais, c'est vrai. C'est mort, C'est c'est clair. mort. Faut vraiment que le cœur soit léger face à cette situation-là. Faut les présenter à Dieu. Et je pense aussi honnêtement qu'il faut qu'on ait cette liberté en tout cas avec sagesse, d'aller voir notre frère ou d'aller voir notre soeur aussi quand il y a quelque chose qui a pu aussi nous affecter. Sans Oui. peut-être, on va dire, ressasser la situation pour qu'on sait que ça repart de plus belle, mais de dire en tout cas que humainement qu'il y a eu quelque chose qui nous a affecté Oui. et que on n'est pas resté dessus, mais que la personne soit quand même au courant, mais de prier avant vraiment que le Seigneur, justement, le Saint-Esprit précisément, nous enseigne quoi dire à cette personne-là. Parce qu'il ne faut pas que ça pèse dans le cœur et que, Oui. comme tu disais, que ça reste dans le cœur. Je pense qu'il faut demander à Dieu aussi. Et Dieu va révéler. Si Dieu révèle vraiment que cette personne-là, il faut aller la voir, il faut aller en parler, mettre à plat, ça se passera comme ça. Si il faut prier Dieu et présenter la situation, le Seigneur même touchera les cœurs. Et ça me fait penser à quelque chose, les gars. Ça me fait penser à une situation que j'avais vécue avec quelqu'un dans l'église, Oui. sans citer de prénom, où j'avais pas compris une situation. Et cette personne-là, honnêtement, je l'ai présenté à Dieu cette situation. Je lui ai dit honnêtement, Seigneur, c'est vrai que je comprends pas. Ça m'a blessé quand même. Ouais. Et 2-3 mois plus tard, cette personne elle vient me voir. Elle me dit, au fait, tu te rappelles de telle situation où il y avait eu ci, il y avait eu ça. Je te demande pardon, Cédric. C'est pour dire que vraiment, la prière du juste a une grande efficacité. Dieu sonde Parce les que, cœurs. et que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. J'étais plus, Vraiment, hein. j'étais plus sur ça, mais ça m'avait fait quelque chose. Mais j'étais pas rancunier, mais ça m'avait quand même touché. Oui. Et je l'ai présenté à Dieu. Et le Seigneur a permis de toucher cette personne-là. Cette personne, elle est venue me voir. Crois-moi. Et honnêtement, je me suis dit, ah ouais, Seigneur, t'es trop fort. Vraiment, Ah, Dieu, Ah oui. il agit. c'est clair. Et quand nous on est attentif, Mm. on voit les choses, on est bluffé. On Totalement. est vraiment bluffé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu fort. Bon, bah, pour terminer, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est demander des versets, ou un verset précisément qui là, vous passe par la tête et vous avez envie de partager. Oui. Moi, ce que j'en ai à l'esprit là, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment ce que j'ai. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais de toute façon, la parole de Dieu parle toujours. Ça va parler à quelqu'un. Amen. Soyez bénis. Ouais. Bah, je dirais sur ce que j'ai partagé tout à l'heure, je ne sais plus exactement la formulation du verset, mais en gros, où Jésus nous dit de ne pas avoir honte en fait, de lui, pour pas que justement, en gros, comment il est formulé ce verset-là? Pour pas qu'il. Qui nous recrache. Il nous recrache. Ouais, c'est voilà. ça Non, Exact. non, Non, c'est pas si celui-là. vous avez C'est pas honte, celui-là. Ouais, voilà, c'est plutôt celui-là. Tu te rappelles de la référence ou quoi? Je sais plus exactement la formulation. mais Je c'est ne vous ai celui-là. jamais connu. Non, en fait, c'est de ne pas avoir honte de Dieu, parce que sinon, lui, il aura honte de toi Voilà, aussi, c'est tu ça. vois. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Non, Je me rappelle plus exactement de la formulation, mais c'est exactement celui-là Ouais. qui me vient le plus, parce que c'est ce que je traverse. En fait, il y a beaucoup de situations dans mon environnement de travail où, en fait, concrètement, je sens que l'ambiance générale, elle est pesante Oui. entre mes collègues, bien que moi, j'ai pas de soucis avec eux. Et justement, j'ai vraiment envie de rester
on va dire, cette lumière en fait dans mon travail, mais surtout de pas avoir, comment dire, de pas avoir honte justement de Jésus, du nom de Jésus comme je vous disais en fait. Vraiment pour pas que justement, en gros, il ait honte devant moi aussi, devant le Père en fait. Exactement. Ça me parle vraiment beaucoup ça. Ouais, c'est important. Bah, merci pour ces partages. Et merci pour votre présence. Ça fait plaisir de débattre un peu, de parler avec vous, d'échanger sur Jésus, Amen. sur ce qu'il a fait pour nous. Merci d'avoir été transparent sur tout. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci encore Merci à vous. et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Focus.